Donc là, on voit le chat Ice Climbers qui pense qu'il va pas y avoir de neuf. Ah, il y a des gens qui parient sur un 8, on ne sait pas. Ice Climbers en tout cas, pas du tout. Moi, je garde foi au 9. Moi, j'espère qu'on va le voir. Et c'est parti. Et donc le skin Game & Watch qui se camoufle sur Pokémon Stadium, ça c'est un excellent choix. Très bonne ouverture, hein, le side B de Ice Climbers, une grande attaque de ce perso. Ouh là 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 là, et non. C'est tragique. Hammer Time, nice. Et oui, la tragédie de l'IA et du side B surtout en fait. Ici contre Game & Watch. Et oui, bah ça c'est pas du lion, hein. C'est pas le lion qu'on connaît. Moi je connais très peu Ice Climber, je sais juste qu'il peut sortir des combos avec Nana qui peut te grab lors d'un combo. Ouais, en gros faut s'occuper du... Enfin, si tu combos Popo, tu vois, genre... t'as moins de chances de te faire défoncer quoi. Faut pas grab Nana quand Popo est là quoi. Il faut éviter de se retrouver en désavantage. Après ça c'est vrai dans tous les match-ups, mais spécialement face à Ice Climber. En vrai ça va, le désavantage de Game & Watch est quand même ok, hein. Ouais, c'est vrai. Faut pas se mentir. Pour l'instant, Fiel qui est tranquille, hein. Qui a réussi à installe choper son jeu, petite dash attack up B, voilà, le classique hein, de Game & Watch, on rappelle. Une option out of shield insane et une option dans le neutral insane, hein, ce up B. Et surtout ce smash, les options dans le neutral de ouf. Et c'est parti, hein, le smash, zéro lag. On connaît le setup, les petits two-uppers là, de Ice Climbers. Ah, c'est bien séparé, il les a bien séparés, malheureusement ils se sont regroupés. Fiel qui a bien l'edge trap. Gain des pourcents, hein, et... Exactement. Les poissons qui renvoient les glaçons finalement. Il pourra aussi utiliser le qui les split, et là il a suivi la colite, mais il s'est arrêté. Donc il y avait une petite D5 je crois de la part de Panda ici. Et donc voilà, il cherche l'ouverture, mais Game & Watch c'est compliqué d'ouvrir. À cause du forward air, des back air, des trucs. B, vraiment un fan et là qui tape les deux. C'est très bien joué. C'est compliqué, hein. Victoire de Fiel avec son qui a très bien joué le match-up en tout cas Fiel. Voilà, Panda qui sait pas encore s'il va rester sur son perso. Game & Watch, back air, neutral air, up B, ouais bah up B, une option insane out of shield hein, et une option de ouf. Le back air, ouais. Le MU est dégueu, hein. Je pense aussi que le match-up est un peu dégueulasse. Le MU a l'air compliqué. Parce que Ice Climbers qui n'a pas vraiment qui a pas un super bon. En fait, on voyait qu'il galérait à ouvrir en fait contre Game & Watch. Game & Watch pouvait juste le tenir à distance. Il a le down B, il a la neutral B, la tortue, les trucs là. Et là, il joue de manière très patiente. Juste il reste loin. Voilà, le smash qui de toute façon est impunissable chez ce perso. Et voilà, et le up B surtout, hein, le up B qui touche les deux en même temps en fait. Le up B il est vraiment... voilà. Tu peux toucher les deux en même temps, et du coup là il les a séparés. Bon, il y a Panda qui a fait un bon side B. Oh. C'est assez compliqué, hein. Fiel qui joue le fer qui tape Popo, ouais. C'est ça, le fer qui tape Popo et qui sépare les deux. Mais c'est... Il arrive très bien à gérer les deux personnages. Donc là il y avait une petite D5. Voilà, le down smash aussi, hein, le down smash qu'il faut couvrir. En fait, c'est vraiment, je pense que c'est ça vraiment qui est fort dans le match-up pour Game & Watch, c'est qu'il a pas mal d'attaques qui permettent de se faire les deux en même temps en fait. Genre là il garde les deux à distance. Nana fait n'importe quoi. Voilà, il a tenté forward air, hein. Il a pas évidemment commit, hein. Il savait que Panda allait protéger son acolyte. Et Panda qui se retrouve tout seul. Et on le sait, hein, un Ice Climber tout seul, c'est compliqué. Déjà que c'était très compliqué même de quand base. c'est joué par Panda. Déjà qu'il avait qu'il avait un peu de mal dans le match-up, et là c'est sûr que sans Nana, c'est une toute autre histoire là. Et surtout que Fiel qui commence à avoir un avantage conséquent, là il va avoir bientôt une stock d'avance, et il arrive à prendre cette stock. Et on voit qu'il joue vraiment de manière très intelligente, il connaît bien le match-up, il arrive très bien à jouer autour des deux personnages, à les séparer, à jouer patient, et là il a directement chargé le down B grâce au glaçon. Et donc là c'est une chose en plus à faire attention dans le match-up pour Panda. Ça n'a rien fait. Ça n'a pas fait énormément de dégâts. Il faut savoir que Fiel c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances de jeu en fait. Genre, c'est vraiment un mec qui taffe bien, qui taffe plein de trucs sur le jeu. Et là, il joue bien. Et il arrive à trouver des réponses à un peu toutes les situations. Et ça, c'est... Le up B, voilà, il sait quoi faire. Face à Pandarou. Là, il prouve qu'il mérite sa place ici. Voilà, c'est bon. Il a réussi à le canceler. C'est bon, c'était à...
à une bonne distance. Et donc là, là- c'est compliqué. Panda qui a une stock de retard complète maintenant. Et là, c'est la Ça situation va de la être première compliqué, stock qui s'est reproduite. Et Popo seul face à ce démon en 2 dimensions. D'autant plus que comme il a une stock d'avance, il a encore moins besoin d'approcher que d'habitude. Hein. Là, c'est pas un problème. Et du coup, il peut juste gratter en restant à distance. Et Panda va du coup bien plus galérer qu'avant à approcher, parce qu'il doit approcher en fait. Ouais. Et dommage, il a glissé malheureusement. Ça fait 2-0 pour Fiel, qui gagne ce match parce que c'était en BO3. Ah, sacré Moins dance que smash. jamais, ouais. Bah,